Bonjour. Si vous cherchez un compagnon sympathique pour passer quelques heures agréables dans le week-end, Livrez-moi vous propose de choisir celui qui vous va, qui est testé et argumenté. Il s'agit bien sûr d'une nouvelle proposition de livre. Si vous aimez la formule, n'hésitez pas à vous abonner. Et tout de suite, à la découverte de notre nouvelle proposition. Tania de Montaigne est française, musicienne, journaliste, romancière. Elle s'intéresse particulièrement aux dérives de notre civilisation et en particulier à la parole aseptisée. Cette parole aseptisée qui veut que l'on gomme dans le langage les choses négatives de notre civilisation, comme la violence, les injustices, les agressions. Dans ce livre, paru chez Grasset en octobre 2023, elle s'insurge contre cette dictature qui veut que l'on gomme de l'expression ou de l'écriture tout ce qui peut heurter la sensibilité des uns ou des autres. D'ailleurs, le titre Sensibilité témoigne du contenu du livre. C'est ainsi qu'une maison d'édition qui s'appelle Feel Good incite ses auteurs à entrer dans le moule et à ne parler que des nouvelles positives, de choses agréables et à taire des incidents qui pourraient choquer des lecteurs de quelque religion qu'ils soient. La narratrice travaille dans une maison d'édition, travail qui consiste à relire les livres et à en expurger tout ce qui pourrait être choquant pour qui que ce soit. Donc, les auteurs sont sommés de réajuster leurs livres en harmonie avec l'idéal de la maison d'édition. Tout est beau, tout est bien, le bien avec un grand B est l'objectif essentiel, et tandis que dans le monde, des atrocités continuent à se passer, il suffit d'ouvrir un livre feel good de cette maison d'édition, bien sûr, pour que on soit lénifié, pacifié, heureux. Il ne faut pas lever les yeux de son livre, et ainsi tout ira bien. Mais peut-on vivre dans un monde virtuel, la lecture est un monde virtuel, sans jeter les yeux sur le monde réel? Et c'est là le talent de Tania de Montaigne, qui met en parallèle l'idéal, l'utopie de cette maison d'édition, utopie qui est quand même stimulée par la montée en bourse de son titre, et le monde réel qui se dégrade terriblement et auquel personne ne porte plus attention. L'essentiel, c'est ce qu'on dit et non pas ce qui se passe. L'essentiel, c'est ce qu'on lit. L'essentiel, c'est ce qu'on montre et surtout pas la réalité. Je vous propose de participer en tant que spectateur à une réunion du comité de réaction de Feel Good, de rédaction de Feel Good. Être heureux et calme, c'est ce que nous voulons tous, n'est-ce pas? Ils avaient tous dit oui, c'est ce qu'ils voulaient. Le directeur les avait regardés en souriant et avait ajouté « Nous comptons sur vous pour porter loin le message Feel Good ». Puis, il avait dévoilé la nouvelle campagne. Faire que les lecteurs et lectrices soient heureux et calmes. Slogan Feel Good. Tout le monde avait levé son verre. Ils avaient trinqué au succès, à Feel Good, au bonheur, au bien. Ils étaient actionnaires. Ils possédaient chacun un petit bout du bien. Ils étaient une équipe heureuse.
Partout, dans les rues, les affiches, feel good, un moment de bonheur. Partout sur les écrans, des femmes, des hommes, des enfants, des trans, des bis, des gays, des hétéros, des asexuels, de toutes les couleurs, de tous les continents, de tous les pays, tous les âges, tous les poids, toutes les tailles, tous les handicaps, même les religions. Lisez au ralenti les livres feel good. Et si vous faisiez du bien, susurrait la voix moelleuse et sucrée qui accompagnait ces moments de pur bonheur. Le logo Feel Good surgissait. Des femmes, des hommes, des enfants, des trans, des bis, des hétéros, des excès, des, des- excusez-moi, des trans, des bis, des hétéros, des gays, des asexuels de toutes les couleurs, tous les continents, tous les pays, tous les âges, tous les poids, toutes les tailles, tous les handicaps, toutes les religions, souriaient au ralenti. Et si vous étiez feel good, disait la voix onctueuse et suave. Fin du message publicitaire. Et puis, quelques heures plus tard, il y eut le corps poignardé de l'écrivain, le corps ensanglanté, l'art des d'entaille, l'épouvante. Le temps avait été suspendu, une apnée mondiale. Ça avait duré quelques minutes, quelques heures. Et ensuite, tout avait repris comme avant. Les actions feel good s'envolaient, tout le monde en voulait. Elle, elle était actionnaire, elle était employée, elle travaillait à produire de la valeur, elle voyait les rues saturées par la puissance de feel good. Tout le monde en voulait. Le corps de l'écrivain était passé d'une ambulance à un hélicoptère, d'un hélicoptère à une salle d'opération, d'une salle d'opération à un lit. Le sang d'un côté et l'argent de l'autre. Deux événements parallèles qui suivaient leur propre trajectoire. L'hémorragie recouverte par les flux financiers, partout des affiches, des slogans, des logos. Feel good, un moment de bonheur. Comme beaucoup d'écrivains de notre temps, Tania de Montaigne s'attache à mettre en lumière les dérives de notre temps, qui refusent de voir les incohérences de la société, s'attachant à courir vers un monde les yeux fermés, un monde où l'humain n'existera plus. Ce n'est pourtant pas un livre pessimiste. C'est ce dont le lecteur se rendra compte en arrivant aux dernières pages. C'est un roman dans lequel l'auteur a semé des petites graines de conscience qui germeront dans l'esprit du lecteur longtemps après qu'il ait refermé les dernières pages du livre. À ce sujet, laissez quand même une petite ouverture dans ce fameux livre. Il serait bon que beaucoup en prennent connaissance. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés humaines. Passez un très bon week-end et à très bientôt pour une nouvelle découverte. Au revoir.